La team, il y a un mouvement en Guinée-Conakry. Il faut qu'on en parle parce que d'aucuns nous disent que c'est un coup d'État et d'autres nous disent que ce n'est pas un coup d'État. Il faut qu'on en parle. Je vais vous montrer les premières vidéos. C'est grave ce qui se passe en Guinée-Conakry. Beaucoup de personnes nous disent que c'est un coup d'État aujourd'hui. Vous avez tous vu, euh, vous avez tous vu l'annonce qui a été faite aujourd'hui par le secrétaire à la présidence de la République. Vous avez bien vu que cette déclaration a suscité beaucoup d'interrogations, car le général Amara Kamara a annoncé qu'un remaniement ministériel devait être fait. Mais nous, on n'a déjà pas compris. J'ai écouté, je me suis dit, je suis vite passé à autre chose parce qu'il y a des trucs qui sont plus importants. Mais plus le temps passe, plus il y a anguille sur roche et on se pose la question, est-ce que M. Mamadi Doumbouya n'a-t-il pas déjà subi son coup d'État? Ne serait-il pas en otage à l'heure actuelle? Comment on se lève un bon matin comme ça et on limoge tous les ministres, je dis bien tous les ministres, on dissout le gouvernement et on se prépare pour un autre gouvernement. Et on voit là un communiqué qui est fait par des hommes en tenue, mais seulement le président lui-même n'est pas là. Hein? Ça peut être encore un jeu, ça peut être encore une distraction, mais ça peut aussi être un coup d'État. Attention, ça peut aussi être un coup d'État que M. Mamadi Doumbouya est en train de subir. Mais pour quelle raison? Déjà que nous ici, nous ne connaissons pas dans quel game est véritablement Mamadi Doumbouya, mais une chose est sûre, nous savons que c'est quelqu'un de la Légion étrangère qui a fait un coup d'État à l'ancien président de la Guinée. Et même si la Guinée-Conakry ne subit pas les mêmes problèmes de terrorisme que subissent le Mali, le Burkina et le Niger, il faut dire que la Guinée pouvait se joindre à l'Alliance du Sahel. Peu importe, elle est aussi à la CEDEAO, elle pouvait se joindre. Je pense que l'Alliance du Sahel n'allait pas les chasser. Mais si la Guinée ne le fait pas, c'est premièrement parce que Mamadi Doumbouya a d'autres enjeux derrière. Et je ne peux pas le dire avec certitude, car j'ai toujours bonne foi que les dirigeants qui font des coups d'État sont meilleurs que ceux qui étaient là. Mais ici, peut-être Mamadi Doumbouya est exactement en train de se comporter comme Dami Balaf avec le Burkina Faso. Et que peut-être nous aurons droit à un autre coup d'État qui sera vraiment le vrai coup d'État révolutionnaire. Mamadi Doumbouya ici est d'abord marié à une Française. Et on se pose bien la question s'il peut créer une véritable révolution en ayant dans sa chambre, dans son lit, dans sa maison, une femme française. C'est quelque chose dont nous doutons fortement. Là-dessus, je n'ai aucune certitude que ce qui se passe en Guinée est un coup d'État. Mais je vais vous laisser quelques vidéos pour que vous-même vous écoutez comme moi et vous faites votre propre opinion sur la situation. Mais une chose est sûre, ce remaniement ministériel qui viendra n'est pas simple. Et ce gouvernement qui a été dissous aussi n'est pas une chose simple. Je ne pense pas qu'on peut dissoudre tout un gouvernement comme ça du jour au lendemain sans explication. Et comme s'il n'y a rien, M. Mamadi Doumbouya, président actuel, n'a pas encore tenu de parole, n'a encore rien dit. Et il y a tellement de questions qu'on se pose. Donc attendons jusqu'à demain, nous aurons peut-être des meilleures informations. Mais avant, je vous offre ici quelques petites vidéos. Écoutez déjà ici Amara Kamara et également écoutez ce Guinéen-là qui essaye de nous expliquer pourquoi c'est déjà un coup d'État. Décret D 2024 043 PRG CNRD SGG portant dissolution du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2022 387 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2022 548 PRG CNRD SGG du 18 novembre 2022
portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2022-549 PRG CNRD du 18 novembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 février 2024. Le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous venez de tous apprendre la nouvelle dissolution du gouvernement Bernard Goumou par Amara Kamara. Famille, les Guinéens, vous devez comprendre que ce n'est pas juste une dissolution, mais c'est juste un coup d'État. Parce que vous, quand on vous parle ici, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit Doumbouya est malade. Je vous ai dit Doumbouya a fait overdose. Je vous ai dit que Doumbouya ne se contrôle pas. Quand le général vous parle, quand on vous parle ici, vous devez nous respecter. Dans ces 2 jours, je vous ai dit, même hier ou aujourd'hui, j'ai même posté, j'ai dit les 2-5 de Doumbouya, ça ne fait pas 10. Parce qu'il y a de ces termes, il faut être respectueux. C'est pourquoi je vous ai dit, les 2-5 de Doumbouya, ça ne fait pas 10. Vous savez, Amara a perdu son père. Pourquoi il n'est pas à Massanta? Pourquoi Amara n'est pas à Massanta? Pourquoi il n'est pas auprès de ses parents, de sa famille, pour les obsèques? Je vous ai dit, la famille. Doumbouya est gravement malade. Doumbouya est gravement malade. Il peut revenir normalement comme après. Mais actuellement, il a perdu presque la conscience à cause de la drogue. Je vous avais dit ça. Maintenant, les gars veulent profiter de la situation. Doumbouya ne contrôle rien du tout. À lui seul, il ne prend aucune décision. Lui-même, il ne sait même pas il est dans quel monde. Il est là-bas. Manka lui mouma allo gomoni. La drogue peut lui laisser à tout moment. Mais la situation actuelle, vous avez vu, il n'y a pas eu de conseil de ministre. Rien. Amara veut profiter de la situation. Amara veut juste profiter de la situation. Ce que Amara vient de faire, c'est un coup d'État. L'homme fort actuel, c'est Amara. L'homme fort du pays, c'est Amara actuellement. Il vient juste de faire un coup d'État. Voilà. En bon terme, lorsque le gouvernement est dissous, c'est quand il y a un coup d'État. Le jour que Doumbouya a fait le coup d'État au président Fakonde, il a dissous. Mais lorsque le gouvernement, on doit remanier, on dit c'est révoqué. Le gouvernement est révoqué. Donc c'est pour vous dire, c'est... Mon Dieu! Arrête de m'appeler! Désolé les gars. Partagez. J'ai vraiment horreur de certaines personnes, quoi. Désolé la famille. Donc, quand un gouvernement doit être remanié, ce gouvernement est révoqué. Mais comme ils ont compris que Doumbouya ne contrôle rien, mettez les cœurs, comme Doumbouya ne contrôle absolument rien, ils veulent profiter, passer à la vitesse supérieure pour contrôler les choses. Ça fait combien de jours je vous parle?
J'ai dit pourquoi Doumbouya ne sort pas, pourquoi il n'y a pas de conseil de ministre, pourquoi Amara lui-même, qui vient de perdre son papa actuellement, pourquoi Amara n'est pas à Massanta? Il est parti. Pourquoi il est vite revenu? Pourquoi il n'a pas fait 1 semaine ou 2 semaines? Et c'est son père qui l'a perdu. Parce que la situation au palais Mohamed V, c'est confus. C'est confus. Et les militaires guinéens, si vous êtes des maudits là, asseyez-vous. Asseyez-vous, si vous êtes des maudits. Soit si on ne ramène pas le président Alpha Condé, il faut un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale contrôlé par la classe politique. Un premier ministre de consensus. Mais Amara ne peut pas faire un coup d'État après le coup d'État de Doumbouya. 2 ans, les Guinéens sont en train de souffrir. Depuis le départ du président Alpha Condé, il y a eu quel changement? C'est un coup d'État qu'ils viennent de faire et non. Quand on dissout un gouvernement, c'est que c'est un coup d'État. Amara, c'est pas moi qui ai dit, qui a utilisé le terme dissous. Quand Doumbouya a fait le coup d'État, il a dit dissous. Dans un État normal, on renvoie le gouvernement. Mais Amara a déjà dit qu'il a dissous, c'est un coup d'État qu'ils veulent mettre. Je vous ai parlé que Doumbouya, Mamadi est malade. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Donc, ils ont compris que non, pour lui, actuellement, c'est fini. Ils veulent juste prendre le devant des choses. Mais ça ne se passera pas comme ça, on vous dit. Ça ne se passera pas comme ça, Amara. Votre deuxième coup d'État, là, ça ne marchera pas. Moura fera la Guinée Kébé et Nagan Nabar et coup d'État Nabar et Moufekbet et Yoraba. Remanioma Yomara. Ils veulent contrôler la situation. Ils vont mettre leurs hommes. Et Ouamanana Nabafe. Parce que Doumbouya Tandor Meni. Ador Meni, il ne comprend rien, il ne contrôle rien. Si c'était un simple remaniement ministériel, c'était plus facile. C'était de renvoyer et ils allaient composer un nouveau gouvernement. Mais Itambel, la Guinée, Kabir, Dougoulana, Namereira, ils veulent jouer avec l'esprit de tous les Guinéens. Nanara, mais nous fait falao bébé, Orame. Mamadi, ça ne va pas chez lui. Ça ne va pas chez lui. Ça ne va pas du tout chez lui. Amara veut profiter de la situation. Lui, il va être l'homme fort. Il va contrôler. La Guinée sort et Kadankana na autant fort. Kadankana na autant fort. Asseyez-vous. Kadankana na fort. Déjà, vous voyez, vos problèmes de paiement, ça fait combien de temps? Nous sommes le combien aujourd'hui? Presque le 20. Mais Moussa réfère. Et nous sommes maudits. On va encore garder des gens comme ça à la tête de notre pays. S'il ne nous ramène pas le président Alpha Condé, c'est très simple. Un gouvernement d'union nationale. Et la classe politique, si vous n'osez pas, c'est que démissionnez. Démissionnez complètement. Démissionnez complètement. Attendez, il y a un maudit de Tcherno Mandjou Bari là. Tcherno Mandjou. Maudit là, j'étais appelé dans le direct ici. Dans Kadi. On t'a appelé dans le live ici. Maudit là. Donc la classe politique, si vous devez vous lever, levez-vous. Vous devez vous faire entendre. Des bambins comme ça ne peuvent pas venir. Parce que le chef bandit aujourd'hui ne contrôle rien du tout. Mamadi ne contrôle absolument rien aujourd'hui. Il est malade. J'ai dit que c'est la drogue. Je n'ai pas dit physiquement autre là. Sa tête là, c'est un peu dérangé. Donc, il peut revenir à la raison à tout moment. Mais pour l'instant, les Amara en profitent. Amara veut profiter. Amara veut profiter. Amara veut profiter pour contrôler les choses. Mais ça ne marchera pas. C'est la vérité qu'on vous cache. On ne peut pas dissoudre. On ne peut pas venir comme ça dissoudre un gouvernement. On dissout lorsqu'il y a un coup d'État. On dissout lorsqu'il y a un coup d'État. Ou soit Amara, il n'est qu'à sortir encore, il va venir faire un autre communiqué. Mais il a déjà fait son coup d'État. La sortie de Amara, c'est un coup d'État. Il a dissous. On renvoie un gouvernement, un État normal. Mais on ne dissout pas de la sorte. Donc la sortie de Amara ne cherchait même pas gauche-droite. Si Doumbouya était normal, c'est lui-même il allait le faire. Si Doumbouya était normal, je vous ai dit, ça fait combien de jours vous ne le voyez pas? Carême des chrétiens, vous avez vu Doumbouya? Non. Vous avez vu conseil des ministres dans ces 2 jours-là? Non. Vous n'avez pas vu de conseil de ministres. Donc c'est pour vous dire que la situation est tendue là-bas.
on vous cache. Ils veulent essayer de prendre les choses en main. Et c'est ce que Amara vient de faire. La Guinée sort et dans Kamou, en Foradade. Ils ne peuvent pas détruire. Et Mangafala, ils vont profiter. Non. Ce qu'ils veulent faire là, ça sera fait comme le veut le peuple. Mais toujours les Amara là, non, ils ne vont pas venir prendre les choses en main. La classe politique, ils refusent d'appeler à une manifestation générale. La Guinée Biringamini, pour que Dieu ait été connu. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas jouer avec l'esprit des Guinéens de la sorte. Je vous ai dit, s'il est malade, annoncez qu'il est malade. Si vous voulez l'enlever, enlevez-le. Mais ce n'est pas encore des petites personnes qui vont venir encore diriger ce pays. Le clan des Amara, là, non. Vous nous ramenez le président Fakonde, ou soit on forme un gouvernement d'union nationale, un premier ministre de consensus, un premier ministre que veut le peuple de Guinée, mais pas que veut un petit clan de affairistes là. Je vous ai dit, à Kanama Naorabi. Allons-y seulement. Donc, moi, je vais vous laisser la famille, le temps, parce qu'on reçoit beaucoup d'appels, et nous allons revenir vous remonter d'autres informations. Merci.